Chaque année, plus d'1,2 million de pèlerins convergent vers le sanctuaire marial de Kibeho au sud du Rwanda, un lieu de prière devenu au fil du temps un véritable pôle d'attraction régionale. Cet afflux massif de visiteurs génère une forte demande en infrastructures hôtelières, en restauration, en transport et en services divers. Des besoins qui restent encore largement insatisfaits, laissant entrevoir un marché potentiel considérable. Oui, Kibeho est très connu. Aujourd'hui, il est beaucoup visité par les gens qui arrivent de toutes parts. Et nous accueillons un grand nombre de pèlerins, et surtout à des occasions bien précises et à des fêtes. Mais il y a aussi des pèlerinages privés qui sont organisés par des groupes, des différents groupes, et que ce soit au pays, que ce soit venant de l'étranger. Et nous avons toujours avec nous un grand nombre de gens qui veulent se recueillir, prier et connaître Kibeho, être en contact avec l'histoire de Kibeho. Conscient de ces opportunités, le district de Nyaruguru, en collaboration avec l'Office rwandais de développement, a choisi de les mettre en avant lors du Nyaruguru Investment Forum, une plateforme destinée à repositionner ce territoire longtemps associé à la pauvreté et à l'insécurité alimentaire. Objectif, transformer le tourisme religieux en un levier de développement durable, capable de créer des emplois, d'attirer des capitaux privés et d'améliorer les conditions de vie des populations locales. De manière générale, le tourisme est un secteur d'une importance capitale pour notre pays, contribuant de manière significative au PIB. Ce secteur englobe plusieurs segments tels que le tourisme de loisirs, le tourisme sportif, illustré notamment par récent les championnats mondiaux du cyclisme de l'UCI, le tourisme médical en développement et désormais le tourisme religieux. Ce dernier en particulier à Nyaruguru, reconnu comme un lieu saint par l'Église catholique mondiale, représente une nouvelle voie d'exploration qui promet de générer davantage de bénéfices. Au-delà du tourisme religieux, Nyaruguru entend aussi capitaliser sur ses autres atouts, la culture du thé, l'agriculture, les énergies renouvelables et les infrastructures. Autant de secteurs mis en avant lors du Nyaruguru Investment Forum pour repositionner ce district comme une nouvelle frontière d'investissement au Rwanda.